En attendant, c'est au Parlement de se prononcer sur les deux motions de censure qui l'attendent dès lundi. La Première ministre Elisabeth Borne est bien sûr au premier plan. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Le président songe également à prendre la parole dans les prochains jours. Oui, une prise de parole envisagée depuis plusieurs jours. Idéalement, Emmanuel Macron aurait souhaité s'exprimer à l'issue d'un vote favorable à l'Assemblée et ainsi ouvrir une nouvelle séquence. Il le fera donc après un 49-3 qu'il devra justifier auprès de l'opinion, le tout dans un climat social plus que tendu. Elisabeth Borne, de son côté, fera face lundi à deux motions de censure, l'une du Rassemblement national, l'autre transpartisane à l'initiative du groupe Lyot. A priori, aucune des deux ne devrait rassembler les 287 voix nécessaires pour renverser le gouvernement. La Première ministre devrait donc rester à son poste, bien que fragilisée après avoir échoué à trouver une majorité sur cette réforme. L'exécutif devra malgré tout rebondir dans les prochaines semaines, avec ou sans remaniement, car de nouveaux projets de loi seront bientôt sur la table. Immigration, nucléaire, travail, les chantiers ne manquent pas, même si la réforme des retraites laissera des traces. La relation avec LR est devenue instable, la confiance avec les partenaires sociaux est entamée et l'opinion demeure toujours aussi hostile à la réforme et au passage en force du chef de l'État. Merci Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.